Pyrénées, trait d'union entre l'Atlantique et la Méditerranée. En hiver, mince ruban de pics et de combes enneigés qui appellent à être parcourus à ski. Sur les traces d'illustres pyrénéistes qui nous précédèrent et nous firent rêver par leur traversée, nous sommes partis en cet hiver 2018 faire notre propre trace, vivre notre propre aventure de part en part de ces belles montagnes pyrénéennes. Le 3 mars à 7h30, nous nous élançâmes du col d'Eyromandi, cap à l'est. Cette longue première journée nous conduira jusqu'au refuge de l'INSA. C'est en terre basque, sous un ciel gris et bien venté, que débutera notre aventure pyrénéenne. L'étape est éprouvante, avec de longs passages en dévers. Elle mettra d'entrée à mal nos organismes. L'état des troupes après une journée. Au taquet, hein. Et c'est au mental que nous finirons cette première journée. Du refuge de l'INSA, nous prenons la direction du col du Somport, en passant par la brèche de Gamoeta, la longue vallée de la Mina et le lac d'Estaing. Première montée depuis l'INSA. Tout va plus. Malgré une météo vraiment un peu engageante, il nous faut bien avancer car la route devant nous est encore bien longue. Le soleil reviendra à la mi-journée pour notre plus grand plaisir. Et nous pourrons alors pleinement savourer notre progression dans de superbes paysages pyrénéens qui se dévoilent à nous, vierges de toute trace. Pour ce troisième jour, nous évoluerons en terrain connu entre le col du Somport et Saliène de Gallego. Troisième jour, neige. On longe la route pour Astoun. Tout va bien. Col d'Astoun, visibilité et température au top. Après quelques virages en plein jour blanc, le ciel se déchire et le Jean-Pierre se dévoile soudain devant nous. En très peu de temps, la météo vire radicalement au beau. Quelle joie alors que de redécouvrir sous un autre angle nos chers paysages haut-salois et d'apprécier la solitude et la tranquillité en ces lieux d'habitude si fréquentés. Pour finir cette journée en beauté, rien de tel qu'un peu de ski en mode sanglier. Météo pourrie, risque d'avalanche à 4. Nous passerons donc en bas par la vallée pour rejoindre Bagnos de Panticosa depuis Saliente. Avant tout, gardez le rythme et l'entraînement. Ouais, allez, 1. Tu vas l'avoir avec du bouquetin. Allez, vas-y. Tentez coûte que coûte de faire du ski. Le meilleur ski de ma vie là au moins. Hein. Mais surtout, essayez de garder le moral. Putain, on n'avait pas dit qu'on faisait la traversée à ski, non? Pas à pied, avec les skis sur le dos quoi. 8 bornes à pied sur la route, j'ai pas signé pour ça moi. Hein. Allez, prends un petit coup d'une épi, ça ira mieux. Une longue et belle étape qui doit nous conduire de Bagnos de Panticosa à Gavarnie en passant au pied du Vignemal et la sauvage vallée des Haras. Au matin, il neige encore quand nous partons pour cette longue journée sous l'œil inquiet de la gardienne.
petit à petit, les nuages se déchirent et avec eux, les doutes se dissipent. La journée sera belle. Après le matin passé sous la neige, nous ne savons que mieux ces conditions juste parfaites en compagnie des Isards, seuls habitants du coin. C'est aussi ça la magie de la traversée. Courte étape de transition entre Gavarnie et Gèdre. Après 5 jours sur les skis, une journée de repos actif est la bienvenue. Ces lieux nous sont certes très familiers, et pourtant nous avons l'impression d'être ailleurs, très loin de chez nous. La continuité de la traversée nous fait voyager et nous immerge complètement dans les Pyrénées pour les redécouvrir sous un autre angle. Pour ce 7e jour, nous irons de Gèdre au tunnel de Bielsa, en passant par 3 cols. De longues montées au programme. Pour changer, départ avec le beau temps. Mais c'est en fait le signe d'une belle dégradation météo qui nous vient droit dessus. Nous hâterons donc le pas pour arriver avec les premières gouttes de pluie au tunnel. Pluie qui s'installera ensuite à 2500 mètres en faisant monter le risque avalanche à 5 et nous bloquant ainsi 2 jours à Saint-Lary. Tunnel de Bielsa, Biados. Une étape sur le fil de la crête frontière, avec des passages bien en altitude. Une étape plutôt typée haute montagne. Après 2 jours off, on se remet direct dedans avec l'ascension du Pico Salcorze. Le temps n'est toujours pas au beau, mais on commence à avoir l'habitude. Point positif, la neige est fraîche et poudreuse, et à la moindre éclaircie, on se régale à la descente. On file se mettre au chaud au coin du feu de la sympathique cabane d'El Plan. La nuit en cabane, passage obligé et typique de toute traversée pyrénéenne. Biados, refuge de la Roncluse. Une longue étape de fond de vallée au pied des plus hauts sommets pyrénéens, Posets, Oluchonnet, Maladetta devant nous. La pluie des derniers jours a marqué la montagne de grosses purges qui ne facilitent pas la progression. Dans la grisaille persistante, nous ne pouvons guère contempler les hauts sommets qui nous entourent. Les regards se tournent alors vers l'intérieur. Le temps est à l'introspection. Une traversée, c'est aussi l'occasion de voyager à travers soi. Cause I can't shoot them anymore.
Refuge de la Rencluse, refuge de la Restanca. Quasi sur notre route, nous ne pouvions manquer de faire un détour pour gravir l'Aneto, sommet des Pyrénées. Une journée mémorable. Un vent fort nous attend sur le glacier, et c'est sous de belles bourrasques que nous ferons demi-tour 50 mètres sous le sommet. Plutôt que de galérer dans le vent sur le pas de Mahomet, nous plongeons dans la descente car la journée est encore longue. Nous continuons sous un fort vent annonciateur d'une belle dégradation. Et c'est avec boussole et GPS que nous finirons par rejoindre la Restanca, heureux et juste à l'heure pour le dîner. Refuge de la Restanca, col de la Bonnégoie. Une petite incursion dans le nord du très très beau massif des Encantates. Les Encantates, c'est beau et c'est complètement blanc. Heureusement, le soleil reviendra, nous dévoilant la magie de ces paysages enchantés. Et oui, les Encantates, c'est beau. Après 3 grosses journées à batailler dans les nuages, on savoure pleinement ces instants ensoleillés. Au départ du col de la Bonnégoie, cette étape nous conduira au charmant petit village d'Alos des Isil, dans une vallée bien reculée des Pyrénées catalanes. Difficulté du jour, prendre pied sur la neige et sortir de la civilisation. Après 10 jours de traversée, on a toujours la forme, et Flo trace tel un collant pipette. Sa merde, j'ai raté le départ de la Pyramenta là. Avec cette étape qui nous conduira au refuge de Sertascane, nous entamons la partie orientale des Pyrénées, qu'aucun de nous 4 n'a encore parcouru. Et ce fut une très belle découverte que ce massif du Mont Reuch, sûrement un de nos passages préférés. De très belles montagnes avec un fort potentiel pour du très bon ski, qui nous donneront vraiment envie d'y revenir. Et pour ne pas perdre nos bonnes habitudes, jour blanc pour notre arrivée au refuge de Sertascane.
Ah bon, on n'est pas bien là? Avec une météo toujours peu clémente, nous sommes contraints de raccourcir l'étape pour rejoindre l'Artigue, en Ariège, côté français. Black crows circling up above, crying out, do you hear that sound? I never thought it'd come to this, paradise raised to the ground. Sometimes I don't sleep at night, I hear the wind in the moaning trees. I wonder how my On dépasse le Mont Calme, 3000 le plus oriental. Tout doucement, la Méditerranée se rapproche. Après la longue remontée du Val de Soulsem, nous franchirons la frontière avec l'Andorre pour finir la journée au village d'El Serrat. Après une belle montée sauvage aux portes du Rat, nous nous retrouvons de l'autre côté dans la station d'Arcalis. Après 2 semaines loin de tout, c'est un choc de se retrouver dans une montagne aménagée et bruyante. Nous ne nous y attarderons clairement pas, préférant le calme de la montée au col de Rialb. Calme avant la tempête, le temps se bâche dès notre arrivée au col. On file alors Fissa sur El Serrat. Une belle tempête est annoncée pour le lendemain. Il nous faut bien réfléchir à l'itinéraire possible. Nous limiterons l'étape au minimum, avec juste le passage du col de la Serrère pour rejoindre Ransol. Mais même cela ne sera pas de tout repos. Dans ces conditions, nous sommes en permanence sur le qui-vive, toujours à la recherche de notre itinéraire, toujours à scruter les moindres signes d'instabilité du manteau neigeux. Plus que la fatigue physique de l'effort, c'est cette tension permanente qui nous usera le plus à la longue. Nous tenterons de passer par la montagne, mais la tempête nous forcera à emprunter les routes des cols fermés pour rejoindre Puy-Morens. Pour compléter notre panel de conditions merdiques vécues, c'est un beau blizzard qui nous accompagnera toute la journée. 200 km/h en rafale sont enregistrés ce jour-là par les stations météo. Et oui, nous avons bien pris l'air pour notre dernier jour en Andorre. Grâce aux routes, nous avançons quand même bien, mais le plaisir, lui, s'est un peu envolé. Les conditions ne nous permettent pas de monter au Carlite. Nous devrons le contourner par le nord pour rejoindre Font-Romeu.
C'est avec un grand plaisir que nous accueillons le retour du soleil. Mais Éole ne nous a pas quittés pour autant. C'est poussé par le vent que nous glisserons dans la plate vallée de la Tête, jusqu'au lac des Bouillouzes. Lorsque nous apercevons au loin le Canigou, nous réalisons avec une certaine nostalgie que le bout des Pyrénées est en vue. C'est par un super parcours de crête que nous rejoindrons le refuge d'Huile de Terre depuis le charmant petit village d'Aisne. Enfin une belle journée. Nous pouvons prendre le temps d'apprécier ce massif des Pyrénées-Orientales sans être contraints par la météo. On savoure le paysage. Petit pincement au cœur lorsque nous apercevons la mer au loin. Et oui, nous réalisons soudain que nous les avons franchis ces Pyrénées qui se dressent derrière nous. L'aventure touche à sa fin. Nous savourons aussi ces belles descentes, du ski parfois technique, et aussi de belles pentes pour lâcher de belles courbes. Bref, une journée comme on aurait rêvé d'en avoir plus pendant ces 3 semaines. Une dernière petite étape qui nous conduira d'Huile de Terre au village de Py, où s'achèvera notre traversée. Il neige à 1000 mètres dans les PO en ce dernier week-end de mars. Décidément, l'hiver fait de la résistance cette année. Dans ces conditions, nous ne pouvons finir au sommet du Canigou. Une dernière journée dans la continuité des 3 semaines que nous venons de vivre. Malgré tout, ce fut une super belle aventure qui nous laissera des souvenirs forts.